original sur TikTok, hein. Mais bon, je plie ça comme ça, il n'y a plus rien à dire après. Hein. Et puis quand je suis motivée, bon bref. Comme ça cet après-midi, je pourrais faire autre chose. Je pourrais activer mon... Ah ouais, c'est joli ça. Activer mon week-end en mode sommeil. Ouais. Donc, pisse. Oula! Dès que vous voyez des noms célèbres là, vous montez seulement, vous apparaissez. Oui, j'ai écouté des choses infectées hier. Vous savez que moi, je ne sais pas me retenir, non. Du Camer. J'ai écouté un certain nombre, le genre de live qu'on traverse seulement en courant. J'ai écouté un certain nombre de bêtises hier. Depuis que Longueur t'a posé un petit, hein, une petite tape comme ça. Et encore, ça reste à prouver. Hein. Depuis que tu as débarqué, c'est en mode, oh, longueur. Oh, que longueur. Oh, que longueur. Tu accuses Oshiga d'avoir envoyé quoi à longueur. Longueur, c'est un grand garçon, non? Il n'est pas sur les réseaux comme nous tous. Et j'ai entendu des choses infectes sortir de ta bouche là. Tu as dit que tu n'es plus dans les classes de paix. Donc ce que tu fais là, c'est quoi? Tu caresses Oshiga. Nous sommes un certain nombre à avoir exprimé notre étonnement hein, lorsque nous avons appris qu'Oshiga était enceinte. Nous sommes partis du principe que le géniteur de son enfant, c'était Amer Kamer. Nous sommes partis de ce principe parce que là où nous sommes assises là, personne ne peut même dire que ce soit le père de son enfant. Hein. Ah oui. Nous ne sommes pas un test génétique. Donc, j'ai entendu un certain nombre de choses. Vous savez que l'algorithme, si nous sort souvent des choses comme ça, pap. Mais les Kamers, nous sommes infectés. Nous sommes infects. Bonjour Constance, comment vas-tu? Je vous signale que en matière d'allaitement, moi, il m'est arrivé d'allaiter ma fille, ma deuxième. L'aînée n'a pas voulu. Elle était trop paresseuse. À l'hôpital, lorsqu'elle est arrivée dans ce bas monde, elle était paresseuse, on lui a filé du biberon. Donc, quand je suis rentrée avec elle, j'ai essayé de choquer mon sein. Elle a dit que elle n'est pas dans ça. J'étais même convaincue que je n'avais pas de montée de lait. Donc, quand sa petite sœur est arrivée, j'ai Wanda. Je suis restée comme ça, elle dit, voyez l'enfant là s'étouffer avec le... Elle disait que, et la mère, on se bagarre pas ici. Et ta gamelle à toi toute seule. Donc, quand elle avait faim, les 5 premiers mois, je l'ai allaitée. Les 5 premiers mois, exclusivement. Et quand elle avait faim et que j'étais en balade dans Lyon, je m'asseyais comme ça, place Bellecour, je choquais mon sang dans sa bouche. Et moi, je ne couvrais pas. Je suis née en Afrique, il n'a pas vu mes mères couvrir. Nous sommes sociologiques, donc, ma culture à moi. Et les gens sont assez pudiques pour ne pas, à part les tordus. Donc, hier, nous tous avons entendu dire que Oshiga était en direct. Bah, c'est une mère, hein. C'est une star, non? Donc, allô? Bonjour? Ça va et toi? Oui? Et c'est quel document? C'est quel document? Ah. Où je viens le chercher? Tu veux que je passe chercher le document lundi? Tu veux que je passe chercher le document lundi? Ah, tu laisses sur ton bureau? Alors du coup, soit, parce que je regardais l'agenda de Fanny, est-ce que si Fanny vient à Jaurès lundi, elle peut le récupérer? Oui. Sinon, ouais, sinon... Ah oui, elle est... sauf si elle est en visio, hein. Parce que moi, j'ai vu qu'elle
À quelle heure? À 10h. À 10h? Ouais. Oui, je vois ça, elle a validé. Ah oui, il y a une plénière. Pourquoi ça le même? Non, 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 à 10h, nous sommes au territoire, non? Non? Parce que j'ai vu, enfin... Attends, lundi 14h, c'est ça? C'est ça. Parce Non, elle n'a pas validé. Elle n'a pas validé. Elle n'a pas validé, elle ne sera pas là parce que nous avons notre réunion à 11h. Oui, oui. À la limite, si elle est avec Nadia, je ne suis pas sûre. Hein. Ça, je ne sais pas, tu vois. Est-ce qu'elle vient... Ouais. Avec Nadia, est-ce qu'elle a quelque chose à... Tu vois, ça se trouve... on ne sait pas l'organisation. Oui, voilà. Après, si admettons, elle vient à Jaurès pour le binôme avec Nadia, effectivement, ça le laisse en trou, tu vois, pour revenir sur le territoire pour la plénière. Ouais. Mais si elle, tu peux voir avec elle, ou si elle a son point avec Nadia en visio, moi je passerai avant d'aller au territoire. Non, voilà. Donc comme je serai sur la ligne, on fait ça. Oui. Tu me confirmes? Je te confirme. Ça roule. À toutes. Ah, ça roule à toutes. À toutes. Je disais donc que nous autres là aimons souvent entendre que... Donc vous avez vu Oshiga allaiter son enfant en faisant son direct. Il y en a qui ont dit que oh, nous allons appeler les instances pour qu'on lui enlève son mouna. Vous pensez qu'on enlève les mouna aux parents comme ça? Est-ce que vous pensez qu'on enlève les mouna aux parents comme ça? Voilà les enfants d'une société dans laquelle les gens sont à la dérive. Et j'ose espérer que vous ne saturez pas les lignes de ces instances-là. Bonjour, Moni, bonjour, Gazelle africaine. J'ose espérer que vous ne saturez pas les lignes. Parce qu'il y a quand une affaire arrive sur la place publique et que les enfants, ils savaient que ces enfants-là sont en danger, on ne vous voit pas y mettre autant d'entrain. Les histoires d'abus sur mineurs sont versées au 237. Oshika et moi, nous nous étions gâtés. Ne pensez pas là que Oshika et moi, nous nous étions gâtés. Nous nous étions gâtés. Mais il y a des moments où il faut vous mettre des hauts là. Nous nous sommes tous exprimés lorsque nous avons su que Oshiga est enceinte. Maintenant, c'est sa vie. Ce sont ses choix. Oui, en tant que communauté, nous avons exprimé notre étonnement, connaissant l'autre partie, connaissant Amer Kamer. Et du haut de l'intelligence de Oshiga, mais le cœur a ses raisons que la raison même ne comprend pas. Maintenant, l'enfant est là. Vous lancez des panels entiers. Maman, vous lancez des panels entiers pour raconter vos pas de vie. C'est un enfant qui n'est pas le vôtre. Un enfant que moi n'ai pas vu en danger. Quand nous sommes ici là, des fois nous mangeons. J'ai même vu des vidéos TikTok ici avec 2 enfants qui étaient en train de faire ça. De grimper au rideau. Oui, 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 ici sur TikTok. 2 teenagers qui étaient en train de faire l'affaire là. Vous avez rendu TikTok. Vous avez transformé TikTok en dépotoir ou je ne sais pas quoi. Elle a allaité son enfant et enlève le truc sur la tête de l'enfant. Il est vrai que nous n'avons pas cette culture, mais les Occidentaux ici, les femmes ici, la plupart, à part celles qui sont comme nous là, qui ont vu leur maman allaiter et tout, elles tuent le sein là dans la bouche. Mais quand vous voyez une femme allaiter ici en public, dans des lieux publics, elle couvre, comme vous voyez Oshiga faire là. Vous dites que, oh, étouffer l'enfant. Comme moi, j'ai mis ma fille dans le manteau. Hein. Ma fille est née en novembre, je la mettais dans mon manteau. Donc, elle était là-bas dedans, j'étais comme la mère kangourou. Donc, vous avez vu où que l'enfant là s'étouffait. Hein? Il faut souvent nous expliquer les habitudes des réseaux sociaux là. Elle a l'enfant contre sa peau. L'enfant respire. L'enfant tête. Donc, si l'enfant
ne réagit plus. Elle est la première, elle est en première ligne pour ressentir les réactions de son enfant. Mais c'est là où nous voyons la méchanceté de nous autres. Oh, il ne faut pas montrer l'enfant. Oh, jusqu'aux 18 ans de l'enfant, là, c'est elle qui décide. Et vous n'êtes rien dans la sauce gombo. C'est elle qui décide. Il faudrait qu'on vous mette un hola. J'ai entendu des horreurs sortir de la bouche de Ducamel. Ça dit, heureusement qu'il y a aussi des personnes qui montaient là-bas lui dire que mon frère, ça c'est de la saleté. Vous dites que vous allez dénoncer pour qu'on lui enlève l'enfant. Sur quelle base? Il est interdit où? D'être devant les réseaux sociaux comme ça avec son enfant. Elle vit sa vie, non? Il y a des personnes qui scénarisent leur vie. Quand vous regardez les Kardashians là-bas, il y a même des femmes qui accouchent face aux caméras. Hein? Qui accouchent naturellement dans les baignoires face aux caméras. Donc, c'est seulement sur votre TikTok que vous êtes venu exprimer votre côté puritaire. Bonjour Jean Boski. Il faut nous expliquer. Parce que moi, je ne conçois pas que les enfants d'un pays dans lequel on oppresse les mounas, il n'y a même pas les droits de l'enfant. L'école est obligatoire au Cameroun. Combien d'enfants font du commerce? Combien d'enfants vont puiser de l'eau avant d'aller à l'école? Combien ne sont même pas scolarisés? Combien? Faut nous expliquer. On ne vous voit pas monter au créneau. Ici en Ben, où il y a des systèmes. Est-ce que vous savez que lorsque vous faites votre enfant seul, il y a des choses qui seront déclenchées? Les sabitou là. Bon, elle n'est pas primipare. Donc on ne va pas lui proposer un certain nombre. C'est qu'elle sait faire avec l'enfant. Mais vous êtes là, oh, sur sa cagnotte, sur son ceci, sur son cela. Les cadeaux sont interdits depuis quand? Et ce n'est pas parce que vous êtes deux pour faire un enfant, non. Elle n'est tout de même pas allée chercher l'enfant là dans comment on appelle, elle n'est pas allée chercher le sperme dans une banque. Il y a un homme. Mais les hommes, même la mère peut être défaillante. Hein. Quand vous faites un enfant, vous êtes deux. Mais un des deux peut être défaillant, voire les deux même. Il y a des enfants qui n'ont vraiment pas de chance dans ce bas monde. Ils arrivent là, les deux parents sont défaillants. Des enfants nés de deux toxicos. Il y a des enfants qui sont placés parce que les deux parents sont toxicos. Mais vous avez une mère là, qui a toute sa grossesse ici, elle sautillait, heureuse et tout. Donc on vous a dit que être sur les réseaux sociaux, c'est mettre à mal l'enfant. Moi, je suis restée alitée. Mes 2 grossesses, je suis restée alitée en tout. 16 mois facile. 16 mois. Je n'ai aucune photo de moi enceinte. Je suis une épave quand je suis enceinte. Donc, vous avez une femme qui elle bichonnait, elle caressait son ventre, elle montait, elle descendait. Qu'est-ce que vous n'avez pas sorti ici que son enfant allait faire ceci, son enfant? Vous êtes devenu quoi? Vous êtes devenu mère nature. Il faut nous expliquer. Hein? C'est la communauté camerounaise là. Il faut nous expliquer. L'homme peut être défaillant. Donc ici, la société conçoit que un des parents puisse se retrouver seul. Donc, en tant que personne seule, elle va être considérée comme une mère isolée. Même quand, après un divorce, tu te retrouves seul avec tes enfants, tu es un parent isolé. Que tu sois la mère, que tu sois le père, il y a des hommes qui sont parents isolés. Soit la femme est décédée, soit la femme est partie, soit il a la garde. Vous pensez que c'est 100% féminin? Non. Mais vous êtes là, nous-mêmes, nos vies là. Moi, je suis une maman solo depuis... Oula, j'ai élevé mes enfants seuls. Hein. Après le divorce, j'ai élevé mes enfants seuls. Mais vous êtes là, vous ne connaissez même pas le fonctionnement de la société. Ça veut dire que des fois même, vous êtes dans une situation. Mais quand vous arrivez en public, vous faites comme si vous ne connaissiez pas la situation. Il y a beaucoup de filles qui parlent là. Elles sont des mamans solo. Hein. Ça monte, ça descend. Donc si Oshiga, dans sa vie d'artiste, a décidé de vous la montrer, vous êtes qui là pour vous mettre en travers? C'est comme avec Shakiro, hein, à qui l'État belge a accordé une transition. Donc, pas Oshiga, Shakiro a le droit. C'est comme ça. On lui a donné le droit de porter, de devenir une femme. On ne vous demande pas votre avis.
On ne vous demande pas votre avis. Donc, elle a droit à une transition qui sera prise en charge par la sécurité sociale. Donc, que vous soyez content, contente ou pas, là n'est pas le problème. Là n'est pas le problème. Il va falloir que les Africains, surtout nous qui sommes dans les diasporas là, qui sommes arrivés ici sans avoir été invités, dans les pays occidentaux là, sans avoir été invités, vous allez apprendre à vivre dans les règles. Vous devez apprendre à vivre avec... C'est pour ça que moi j'aime le Canada. Quand tu arrives là-bas, on te demande de signer. De dire que tu acceptes vivre selon les lois du Canada. En tout cas, en Europe, nous sommes trop laxistes. Nous sommes trop laxistes. Il y a des personnes qui réussissent cet exploit, qui veulent que nos corps soient ici, nos cerveaux soient restés en Afrique. Si vous voulez vivre comme des Africains, fermés comme des bénitiers, ne sortez pas de l'endroit, des endroits où vous êtes nés. De l'endroit où vous êtes nés. Ne sortez pas. Parce que je ne conçois pas que qu'il y ait des personnes qui s'acharnent sur une démarche dont vous n'êtes pas responsable. En quoi vous êtes acteur là-dedans? Vous êtes acteur passif. Oshiga fait ce qu'elle veut de sa vie. Hein? Nous donnons nos avis. Mais nous devons apprendre aussi à mettre des garde-fous quand nous nous adressons à l'autre. J'ai écouté un tout petit bout de l'étoile caribéenne. J'ai évité même de m'arrêter dessus. La vidéo là ne faisait que se retrouver sur mon fil d'actualité. Je disais que waouh, j'ai dit que je ne veux plus parler des choses de la fille là. Mais vous avez un certain culot, hein. Et toi, caribéenne, tu as un culot certain. Donc quand vous immiscez souvent dans les vies des gens comme ça, les gars, nous survolons. Ce sont des histoires qui viennent nous retrouver sur la toile. Bon, il y en a qui ont un esprit d'analyse et ne tombent pas souvent loin de la réalité. Il y a des personnes ici qui peuvent vous dire dans quelle situation vous êtes. Grâce aux 2-3 paramètres que vous nous versez sur la place publique. Mais il faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Bon sang de bonsoir. Il faut savoir avoir un peu de retenue. Parce que ce que vous faites à Pierre, quelqu'un d'autre pourrait vous le faire. C'est ce que vous oubliez souvent. Et le jour où on te répond, tu dis que oh, acharnement, on me déteste. L'étoile qui est bien, quand toi tu parles de graines des gens et tout, tu comptes sur quoi? Toi-même, tu as 3 rejetons. Hein? Tu as 3 rejetons. Qui parle de tes rejetons? Qui a même envie de savoir quelle est leur position? Moi, j'ai ma fille aujourd'hui, elle a 23 ans, elle passe souvent ici, des fois même elle intervient. Chacun vit sa vie. Maintenant, elle n'a plus rien contre le fait d'apparaître sur les directs. Sa petite soeur, elle me dit l'autre jour que ma maman, je fais des apparitions sur YouTube. Parce qu'elle tombe sur des vidéos sur YouTube, elle oublie qu'elle passait son temps souvent à traverser le champ de vision de la caméra. Donc, je fais cette sortie pour dire à nos frères et sœurs camerounais qu'aucune société ne peut tenir avec notre façon de faire. Nos façons de faire. Donner son avis ne veut pas dire que tu dois t'immiscer dans la vie de l'autre, les gars. Ça ne veut pas dire ça. Et je fais surtout cette sortie parce qu'il y en a qui disent « Oh, nous allons dénoncer. » Vous allez dénoncer. Vous avez fini de nettoyer vos propres maisons. Vous avez dénoncé quoi? Il est interdit où? D'allaiter son enfant devant les caméras tant que la pudeur y est. Vous avez vu ne serait-ce que son sein? Non. Vous avez même vu le mamelon? Encore moins. Hein? Est-ce que vous avez vu Oshiga tenir l'enfant là comme un... Comment on les appelle? Comme un poupon. Les poupées là, qui ont la taille d'un enfant, d'un nouveau-né. Est-ce que vous avez vu Oshiga tenir l'enfant là comme ça que... Aka, va même chez tes frères là-bas. Non. Quand l'enfant pleure, dit que pardon, ramenez le bébé. Donc vous avez vu quoi à dénoncer où? Juste parce que vous avez l'occasion d'organiser vos panels et de passer vos journées sur TikTok. J'ai vu des vêtements propres. Un enfant beau. Un enfant, ça se voyait que l'enfant avait été lavé. Des vêtements immaculés. Elle allait son enfant. Elle. C'est son 3e.
Vous avez vu la maladresse où? Vous avez vu le danger où? Oh, l'enfant est en danger. Oh, papa, papa, papa. Oh, papa. Je vous resignale ici que je me suis gâté à Woshiga. Mais, abîme-te. Les enfants du 237. Vous exagérez. Nous exagérons. Et j'ose espérer que vous ne saturez pas les lignes. Je le redis. Parce que c'est vous qui rendez souvent difficile, dur. C'est vous qui faites à ce que les règles soient encore plus dures dans certains pays. Quand tu appelles les pompiers maintenant, on sait exactement d'où tu appelles. Parce qu'il y a des personnes qui appelaient juste pour blaguer. Donc quand tu appelles la police, les pompiers, on sait exactement où tu es. Parce qu'il y en avait qui faisaient des canulars. Ils vont finir par faire la même chose de tout ce qui est numéro des instances sociales et tout ça. Peut-être que ça va vous calmer. Peut-être que ça va vous calmer. On ne fait pas un signalement juste parce qu'une personne vous énerve. Vous passez votre temps à crier au loup. Le jour où vous appellerez, l'appel sera justifié. Les gars ne vont plus vous prendre au sérieux. C'est quoi cette communauté? Vous passez votre temps à crier au loup. Oh loup, oh loup, oh loup, oh loup, oh loup, oh loup. Quand on va vérifier, il n'y a pas matière à se déplacer. Il n'y a même pas de suspicion. Jusqu'au jour où cette même communauté, cette même personne. Coucou la Rosita, comment vas-tu? Jusqu'au jour où vous allez tomber sur un enfant qui est en difficulté. Et que la personne au bout du téléphone va reconnaître votre voix, votre nom, va dire que la personne a l'habitude d'appeler ici. Nous nous sommes déjà déplacés 50 fois. Il n'y a rien eu. Ce sont des personnes qui encombrent nos lignes pour rien. Nous sommes dans des pays organisés ici. Où nous prenons au sérieux un certain nombre de choses. Les signalements là ne sont pas de petites choses. Par mesure de précaution. Les travailleurs sociaux sont obligés de s'arrêter dessus. Parce qu'on bonjour René, parce qu'on ne sait jamais. Et vous passez votre temps à déclencher les choses sur aucune base. À la fin de la journée hier, le nombre de messages que j'ai pu lire dans le sens « Oh, l'enfant là est en danger ». Tchaï! Vous-même là, qui avez des enfants, vous êtes souvent en live, l'enfant est à Dash-les-Bains. L'enfant tombe là-bas, l'enfant fait ceci. Qui pense que vos enfants sont en danger? Qui dit souvent ici que vos enfants sont en danger, on va vous dénoncer. Il faut nous expliquer. C'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes gâté, c'est pas parce que c'est une grande gueule. Bonjour Batier, que vous devez faire tout et n'importe quoi. Moi, j'en ai eu la chair de poule hier. Tu regardes l'enfant, on voit un enfant qui est maltraité. On voit que la mère est propre, on voit que l'enfant est propre. Mais vous dites que l'enfant est en danger. Elle exagère par rapport à quoi? Et c'est parce qu'elle exagère que son enfant est en danger. Où est le lien cause à effet? Elle exagère, elle a la grande bouche comme beaucoup de Camerounais. Moi-même là, j'ai la malbouche. Faut pas croire. Mais ce n'est pas parce que Oshika et moi, nous sommes gâtés que je vais mettre devant mon écran. Je transforme ces apparitions en délit. Est-ce que vous pensez qu'il est simple? On enlève facilement un enfant à ses parents. Expliquez. Est-ce que vous pensez que c'est simple? Elle est encore faible, c'est toi qui as accouché la mère. Il y a des pays dans lesquels tu accouches aujourd'hui, avant la fin, même au 237, vous parlez de quoi? J'ai une cousine qui avait accouché, et manque de peau, elle a accouché le jour du mariage de notre soeur. Donc, notre soeur était en train de se marier, elle était en train d'accoucher à quelques mètres. Elle était en train d'accoucher à même pas 500 mètres. Le soir.
Elle est sortie de l'hôpital. Il y a des pays ici en Europe, je pense en Angleterre, c'est pareil. C'est la France qui est là, elle nous caresse dans le sens du poil. Même maintenant là, maintenant les femmes passent de moins en moins. Avant c'était même 5 jours. Tu as accouché, tu passais 5 jours à l'hôpital. Maintenant c'est 3, voire moins. Donc il y a des pays dans lesquels tu accouches. Le matin, le soir, tu es chez toi. Le suivi là c'est à distance. Donc elle est faible par rapport à quoi? C'est son 3e enfant. Ce n'est pas comme si elle était primipare, que le travail a duré une demi-journée. Elle dit que ça c'est... En quelques heures, tu peux accoucher. Moi, j'ai une tante, tu la vois traverser là. Elle a son gros ventre comme ça, on te dit que Martha a accouché. Tu dis, je viens de voir Martha là. Oui, 2 heures chrono, l'enfant est sorti. Donc, elle entre... Et même si elle est faible, vous gérez son corps à sa place. Non, il ne veut pas les... Il ne veut pas les panels ici, ça dérape très vite. Il ne veut pas des propos ici qui vont me rendre complètement dingue. Parce que moi, je suis comme une éponge. J'absorbe tout ce qui m'entoure là. Pardon, il ne veut pas devenir folle ici. Donc, elle est faible par rapport à quoi? C'est votre corps. C'est son 3e enfant. Vous l'aimez. Et c'est pour cela que certaines disent, et certains disent qu'ils vont aller dénoncer son enfant en danger. Et elle a eu une grossesse pleine de secousses. On porte la grossesse par procuration. Il faut souvent nous expliquer l'attention que vous avez pour certaines personnes qui vivent dans des pays. Elle est entourée. Est-ce qu'elle est seule? Est-ce qu'elle est seule là avec cet enfant? Même si elle est faible, si elle vient, je ne sais pas, si elle vient à tomber, ses enfants sont là, non? Est-ce qu'elle est seule? Elle est un grand garçon qui est bientôt majeur. Je vous dis qu'aux États-Unis, tu accouches aujourd'hui là, même des jumeaux là, si ce n'est pas la césarienne, le lendemain, le soir même, pose ta question, Batier, le soir même tu es chez toi. Il y a des pays en Occident comme ça. Sur le placenta, vas-y. Il y a des pays comme ça, anglo-saxons. Il y a des femmes qui accouchent même à la maison. Et sans péridurale, sans rien, dans la fatigue de ça. Le lendemain, tu es en train de monter, en train de descendre. Vous pensez, l'accouchement là n'est pas naturel. Bah, nous autres avons accouché ici, c'est le pack d'eau que tu veux voir. L'enfant ici dans le kangourou, tu vas porter des packs d'eau au centre commercial. Donc, Oshiga doit cesser de vivre. Ah, vous voulez faire ça comme en 237. Quand tu accouches, tu as 3 mois enfermé dans la maison. Foutaise. Aux États-Unis, là-bas, il y a des femmes qui accouchent. Même pas 15 jours, elles rentrent travailler. Je dis même pas 15 jours, elles rentrent pointer. Donc si Oshiga, sa part de travail, c'est sur les réseaux, elle ne doit pas faire ses sorties parce qu'il y en a qui vont dire qu'elle vient d'accoucher, elle est fatiguée. Ah, il y a une femme qui m'avait dit à un arrêt bus que être enceinte, c'est pas une maladie. Je lui ai dit que la vieillesse non plus. La vieillesse non plus, elle voulait qu'elle la laisse s'asseoir et dire maf. Surtout que moi, j'ai des menaces de fausses couches. C'est toi qui ressens. C'est toi qui ressens la chose. Quand tu viens d'accoucher, il y a des femmes qui pètent la forme, Massa. Il y a des femmes qui accouchent aujourd'hui le lendemain, qui vont tenir leur maison. Et CRS, on ne dit pas tu manques, c'est mal poli. Et qui est d'1 an maximum. Tu parles de quoi? Ma soeur a accouché aux États-Unis des jumeaux. 15 jours plus tard, elle est rentrée travailler. Vous parlez de quoi? Tu parles de quoi si c'est CRS là? Tu parles de congé parental? Aucun congé maternité dans ce bas monde ne dure 1 an. Aucun. C'est le congé parental le congé maternité. Ensuite, tu prends un congé parental. Il y en a qui prennent même jusqu'à 2 ans, jusqu'à 3. Même l'homme maintenant peut prendre un congé parental. Donc, viens pas raconter ta mère, ton père ici. Je dis, viens pas raconter ta mère ou ton père ici. C'est le congé parental. Et je suis en train de parler du congé maternité.
Il y a des pays où mon frère, je te dis que ma soeur a eu des jumeaux. 15 jours plus tard, elle est en train de pointer et elle est enseignante. 15 jours plus tard, elle est rentrée travailler. Tous les pays ne sont pas la France où on te donne, et c'est selon le nombre d'enfants qu'on te donne le congé maternité là. Avant et après. Le placenta en Benga fait quoi? Il faut arrêter de mentir. Donc je te raconte ce que moi j'ai vécu. Ce que moi je connais. Venant de mes relations, tu parles de mentir. Hein? Je ne sais pas si c'est un machin là. Tu penses que tout ça est uniformisé dans le monde. Ah, ils n'ont pas voulu te le donner. Ah. Est-ce que nous sommes déjà nombreux à réclamer le placenta? Nous ne sommes pas nombreux à le vouloir. Il faut regarder, il faut lire ce que la réglementation dit. C'est que tout ce qui est... on ne peut pas dire que ce soit un déchet, mais tout ce qui émane de la médecine, là, tout ce qu'on extrait aux êtres humains, c'est compliqué. Hein? Il y a des protocoles pour détruire tout ce qui émane de l'être humain. Ah, tu n'es plus marabout, j'étais marabout avant. Ah, tu m'embouches de quoi? Il faut regarder ce que la réglementation dit. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que c'est obligé? Et puis, il se dit que ce sont des choses de plus en plus convoitées aussi. Qu'est-ce que j'en sais? Mais il y a des personnes qui font la demande du cordon ombilical pour extraire les cellules souches. Après, maintenant, il est trop tard. Il fallait prévoir ça en amont et demander un conseil juridique. Quand c'est délicat comme ça, mieux, tu vas là-bas avec assurance tout risque. Ayant déjà un conseil juridique. Comme ça, l'hôpital fait moins le malin. Mais si tu arrives là-bas en mode individu, c'est compliqué. Moi, je sais que je n'y ai pas pensé. Hein. Mon cordon ombilical est enterré à Ikounoua au Cameroun. Je suis pas plus attaché que ça. Maintenant, pour des raisons sanitaires, il y en a ceux qui ont de l'argent font stocker les cellules souches au cas où. Ah, mais ce sont ceux qui ont les dons. Maintenant, si c'est pour les traditions, il y en a qui réussit à récupérer. Je sais qu'au UK, il y a une amie qui a récupéré le sien. Maintenant, ça dépend de la législation et ça dépend aussi du bon vouloir de l'hôpital, quoi. Moi, ça ne m'a même pas traversé, ça m'a même pas traversé l'esprit, même si j'avais voulu faire ces rites-là. Moi, je suis en appartement, j'allais l'enterrer ça où? Dans un jardin public. Ce n'est pas du tout autorisé que je sache. Ils ont tout pris, Mba. Hein? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont tout pris? C'est qu'on te donne le bébé, le reste là va au traitement des... Hein? Mais tout le reste là, tu gères le reste. Non, il fallait préparer la chose, ma. Il fallait d'abord aller demander un conseil à un spécialiste du droit sanitaire. Mais est-ce que j'ai dit le contraire, Rennes 35? J'ai dit qu'on commence par le... Ou bien c'est ma part de français qui est compliqué. J'ai dit qu'on commence par un congé maternité et ensuite, virgule, après le congé maternité, virgule, on peut déclencher le congé parental. Chez nous, il y en a qui partent même près de 3 ans. Ça peut aller jusqu'à 3 ans. Jusqu'à ce que l'enfant soit scolarisé. Et après, ça dépend des dispositions, de comment on appelle ça? Des conventions, hein. Ça dépend des conventions. Moi, je suis fonctionnaire. Mais c'est pas forcément la même chose dans le privé. Mais quand je le dis, c'est que chez nous, là, c'est ce qui est pratiqué. Le congé parental, qui n'est pas le congé maternité, parce que ce ne sont pas les mêmes caisses. Ce ne sont pas les mêmes caisses qui payent. Est-ce que je suis assez clair? Ce ne sont pas les mêmes caisses qui payent le congé parental. C'est pas la caisse qui paye le congé parental qui paye comment on appelle le congé maternité.
Bah, moi, je dis ça comme ça, dire rien. Après, si vous voulez engager des discussions dans le vide ici, allez-y. « 30% du salaire pendant 6 mois. » Voilà. Les choses ne sont pas uniformisées, même en Europe. Même en Europe, il y a des collègues qui partent jusqu'à 3 ans en congé parental. Et aujourd'hui, l'homme peut aussi prendre un congé parental. Donc, moi, je dis ça comme ça, il dit rien. Maintenant, si vous voulez avoir des... Si vous voulez, je tape sur Internet, mais ayez le... Comment on appelle? Ayez le réflexe d'aller vous-même lire. C'est jusqu'à 3 ans le congé parental qui n'est pas un congé maternité. Ce ne sont pas les mêmes caisses qui payent. Je dis ça comme ça, il dit rien. Donc, Oshiga fait ce qu'elle veut. Conclusion. Il y a des personnes qui travaillent pour elles-mêmes. Il y a des auto-entrepreneurs. Il y a des chefs. Il y a des directeurs. Il y a des ceci, des cela. Quand tu es ton propre employeur, tu fais comment? Que si tu ne vas pas pointer, même s'il y a des caisses bas, il y en a qui ne veulent pas laisser leur entreprise gérée par quelqu'un d'autre. Il y a des freelances. Il y a des freelances qui iront travailler. Donc, il ne faut pas toujours rester accroché à ce que la grande loi dit. Après, il y a des exceptions. Il y a des pays où je vous dis que tu accouches le soir même, tu es chez toi. Tu es chez toi, tu sors de l'hôpital. Si tout s'est bien passé, tu sors de l'hôpital. Et même en France, ça coûte cher. Donc les gars, c'est de plus en plus là. Les gars, avant c'était 5 jours. Hein. Maintenant c'est 3. C'est 3. Et il y en a qui accouchent à la maison. Rien ne t'oblige à accoucher dans un hôpital. Rien. Il y a des femmes qui optent pour l'accouchement naturel et qui accouchent dans leur baignoire. Hein. Qui accouchent à la maison, devant toute la famille. Donc moi je dis juste aux Camerounais que nous exagérons. D'accord? Nous nous immisçons dans les vies des autres sans aucune raison. Oshiga a une grande bouche, mais elle n'a violé aucune loi que je sache. Attendez vraiment qu'il y ait raison à. Il y ait matière à. Avant de lui tomber dessus. Parce que vous avez passé votre temps à brailler comme ça. Si jamais... Hein, elle venait même à commettre un délit là. Personne ne vous écouterait plus. Oui, parce qu'on gère, il y a plein de paramètres. Tu ne décides pas d'accoucher. Et il y a des femmes qui ont décidé d'accoucher dans une maternité qui finissent par avoir leur enfant à la maison. Hein. Ben, le premier, c'est long. Mais après, les autres là, il y a des femmes qui n'ont pas eu le temps d'arriver à l'hôpital. Il y a des femmes qui accouchent dans les transports. Ou bien, je vous dis que ma soeur aux États-Unis, elle est enseignante. 15 jours, elle allait bosser. 15 jours, elle allait bosser, mon petit. Vous pensez que ces étudiants vont faire comment? Tous les congés maternité ne sont pas remplacés. Hein? Ah non, 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 non. C'est la France qui est bien large. Même nous, dans la fonction publique, là, on ne remplace pas tous les congés maternité. Ça dépend de ton poste. Ça dépend de ton poste. Tu prends ton congé maternité là. Il y en a même qui prennent un tout petit peu de congé parental. Il y en a qui font 6 mois. Donc tu fais 6 mois là, mon petit. Là, tu retrouves ton taf comme on pallie au plus urgent. Tes collègues restent palliés au plus urgent. Mais le reste là, tu viens, tu trouves ton taf. Bien empilé. Bien empilé. Les sociétés n'ont pas toujours les moyens de faire des remplacements de congés maternité. Et ce n'est pas vous là, ce n'est pas nous autres, issus de pays sans gestion. Nous avons trop la grande bouche quand c'est pour parler des choses mises en place par d'autres, dans d'autres pays, dans nos pays d'accueil. Et je vous le dis, parce que je travaille avec des infirmières, des médecins et des assistantes sociales. Hein? Cessez de crier au loup. D'accord? Laissez-nous les histoires de stress là, dis donc. Hein? Il faut nous laisser les histoires de stress là. Tu es Milstrom, tu es médecin, tu es quoi, puéricultrice?
Est-ce que vous savez que il y a certaines personnes qui disent même qu'il ne faut pas que l'enfant reste dans le silence absolu. Est-ce que vous savez que certaines personnes disent que ce n'est pas bon pour l'enfant? Les maisons dans lesquelles il y a les nouveaux-nés là, c'est l'enfant dort. Il y a des spécialistes qui disent qu'il faut toujours un bruit. Bah, moi, je dis ça, il dit rien. Il y a des enfants qui dorment, c'est leur travail dormir. Quel stress. Parce que sa mère est en train de parler. Parce que vous pensez qu'elle parle différemment. Quand on lock même, des fois nous avons de la tenue lorsque nous sommes sur les réseaux sociaux. Lorsqu'on éteint ça, nous crions même encore plus. Nous crions même encore plus sur nos enfants. Donc votre part de stress là, vous êtes trop bienveillant. Parce que elle parle très souvent seule. Hein. Son enfant connaît le son de sa voix. Son enfant a grandi dans son ventre ici, là, dans TikTok. Donc, quel stress là? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? L'enfant dans le ventre, vous mettez la musique, l'enfant réagit. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour l'enfant là? Quand tu parles de stress. Tu parles de quoi? Il faut souvent nous expliquer. Une famille, il y a des familles comme ça, Massa. Il y a des familles, tu arrives dans une maison, le père et la mère écoutent la musique à tue-tête. Moi, il y a des maisons dans lesquelles je ne peux pas vivre. C'est-à-dire que tu mets la musique, les Camerounais, là, vous mettez souvent la musique. Vous parlez de stress à qui? Prenons l'exemple du 237. Maman, tu vis dans le bar. Tu dors dans le bar, tu manges dans le bar. Prenons l'environnement du 237. Quand nous parlons de stress, moi je parle même d'agression. Je ne peux pas vivre 6 mois au 237 et je deviens bête. Parce que j'ai besoin que mes sens se reposent. Je ne peux plus vivre au 237. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Si je dois vivre au 237, ça veut dire que la maison là est isolée. Là où je dors, ça doit être isolé. Les quartiers populaires là ne peuvent plus. Tu dors dans le bar, tu te réveilles dans l'église. Et vice versa. Je ne peux pas. Les persécuteurs de cette dame mettent son bébé en danger. Et non l'inverse. Mais ils persécutent sur les réseaux sociaux, ils persécutent la mère. Je ne peux pas vivre au 237, je vous le dis. Ministre des Affaires inutiles. Bonjour à toi. Je ne peux pas. Tu dois gérer les moustiques. Tous tes sens, Koukouma Delaï, tous tes sens sont en éveil au 237. Aucun ne se repose. Tu dois gérer les moustiques, tu dois gérer la température, tu dois gérer l'hygrométrie, tu dois gérer la musique, tu dois gérer même la famille qui... Seigneur. Il y a des moments où, sur 1 kilomètre, tu as 10 bars. Tu as 10 bars. Et vous avez vu nos maisons. Rien n'est étanche là-bas. Rien n'est étanche. Mes fenêtres sont fermées là. Vous avez un bruit de fond. Le dimanche même, vous n'entendez quasiment rien ici. Quand je n'aime pas les fêtes de Kamé parce que vous mettez la musique, on ne s'entend pas parler. On ne s'entend pas parler. Quand j'arrive à les fêtes de Kamé, c'est comme si on me tailladait. Mais la peau, hein, votre musique là, tu es obligé de crier. Donc, quand nous parlons de stress, là, nous parlons de quelle société bas? Ah, d'accord, 1000 sommes. Ok. Autant pour moi. C'est une personnalité publique. Il y en a qui nous regardent là. Il y en a qui font des études sur nos communautés. Il ne faut même pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Et Anelka, toi tu sors d'où il savait tes sujets
complètement hors sujet. Afficher son bébé Carlson. C'est son enfant. Carlson, toi, tu n'as aucun droit sur cet enfant. Jusqu'à ses 18 ans, virgule, elle est la représentante légale de cet enfant. Et aucune loi ne dit qu'un parent ne devrait pas afficher l'image de son enfant sur les réseaux partout à Tis. Parce qu'elle est en direct. Les réseaux sociaux ont été créés pour maintenir le lien entre individus. Vous avez des photos de mes filles versées. Du moins quand elles partaient en voyage, anniversaire et tout. Vous avez les photos de nos familles même sur les réseaux sociaux. En quoi c'est différent? TikTok l'interdit, TikTok n'a qu'à bloquer et puis vous n'avez pas vu. Vous pouvez reconnaître cet enfant-là. Donc tu te substitues à TikTok maintenant, à l'algorithme de TikTok. Hein? Explique-moi. Tu te substitues à l'algorithme de TikTok. C'est pour protéger les mineurs. Maintenant, vous avez vu le dos de cet enfant, vous pouvez reconnaître cet enfant. Est-ce que vous pouvez reconnaître cet enfant? Quelle loi interdit ça, dis donc? Quelle loi interdit ça? Quelle loi? Dis-moi. De quel pays? Carlson. Je dis quelle loi? Quelle loi? Faut nous expliquer, hein? Peut-être que moi j'ai loupé celle-là. Donc, s'il y a une loi qui interdit qu'on affiche les enfants sur les réseaux sociaux, mais les gars, tous ces réseaux-là vont fermer nos comptes. Tu veux que je te montre mon mur? Est-ce que tu veux que je te montre mon mur? Facebook. Avec mes enfants. La photo de classe en maternelle. L'anniversaire. Donc, il faut nous expliquer. Sans l'accord des parents. On n'affiche pas. Car on parle bien, Seigneur. Hein? On parle de droit à l'image. C'est aux parents de donner l'accord pour que l'enfant soit... Un enfant, tu étais là quand l'enfant est né. Tu connais le jour de l'arrivée de l'enfant là. Et puis, où est ton problème? Même si c'est un enfant d'une heure. Ton problème est où là-dedans? Même si l'enfant là 2 secondes. Même si l'enfant là vient de sortir du ventre. Moi, j'ai vu des accouchements ici sur les réseaux sociaux. Il y a des vidéos de femmes qui accouchent ici. Ouvert comme ça. Donc, vous avez souvent des principes qui n'appartiennent qu'à vous. Et vous voulez en faire des normes. Elle va courir. Mais est-ce qu'elle-même donne du lait? Faudrait avoir honte, Tolé Anelka. Faudrait avoir honte. Parce que je suis sûr que tes enfants ou tes neveux, si tu n'en as pas, ne sont pas mieux gérés que les enfants d'Oshiga. Je ne t'engueule pas pourquoi, parce que tu racontes tout et n'importe quoi. Qui t'a dit que tout point de vue, tous les points de vue ont le même poids? Qui t'a dit ça? Tu dis là que la loi dit que, oh la loi dit que, où? Donc ma question est où? Pons-nous l'article de loi là ici. On voit. Pons-nous l'article de loi là ici. Plus de la moitié des murs Facebook seraient fermés. Plus de la moitié. Donc, dis-moi un peu. Quelle est la loi qui interdit d'eux? Expliquez-nous. Oh, maintenant c'est le nombre de jours. Donc, même si l'enfant là a 1 seconde, Oshiga a l'autorité parentale sur l'enfant là. C'est elle qui décide si elle affiche la photo ou pas. Et personne ne peut reconnaître cet enfant. Non. Vous avez aperçu. C'est comme si vous voyez un individu de dos. Et même, il y en a qu'on peut reconnaître de dos, la posture. Il faut connaître la personne pour la reconnaître de dos même d'ailleurs. Donc le nouveau-né là. Hein?
le nouveau-né là, va sur mon mur. Tu as les photos de mon neveu, 6 mois, avec ses cousines. Donc, il faut nous expliquer. Je dis là où vous devez travailler pour les cités. Regardez le nombre d'enfants maltraités au 237. Les enfants de la rue. Là où il faut aller pondre vos bêtises, là, on ne vous y voit pas. On ne vous y voit pas. Mais justement, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est entre ma soeur et moi. Donc, tu n'as rien à dire. C'est toi qui dis que, oh, elle a osé afficher ses enfants. Tu as quel droit là-dedans? Tu as quel droit sur l'image de l'enfant d'Oshiga? Donc, tu vois que toi-même là, tu n'es pas d'accord avec les bêtises que tu sors. Donc, l'image de l'enfant d'Oshiga là, c'est entre les deux parents. Tu n'as rien à dire. Si le père n'est pas d'accord, qu'il aille déposer une plainte. Toi, en tant qu'individu, tu n'as rien à dire. Et elle est un des parents. Elle peut signer. Aucune loi ne dit que les deux parents doivent être d'accord. Les deux ont l'autorité parentale. Donc, ils vont devoir, il y a un vide juridique. Parce qu'un des deux parents n'est pas d'accord. Allez devant les tribunaux, on va nous sortir une loi. Les gars vont parler au manque au vide juridique là. Lorsque vos enfants font une sortie, lorsque les photos sont faites à l'école, on envoie à la maison un papier demandant le droit de faire prendre les enfants en photo ou pas, même si ça reste en interne. On ne met jamais que papa et maman. On demande à un parent de signer. On demande aux parents de signer. Et un parent, les deux ont l'autorité parentale. Donc, tu vas devoir aller au Parlement, nous sortir, combler ce vide juridique-là. Vous aimez souvent entendre, dire que nous sommes ressortissants d'un pays dans lequel l'UNICEF, là, nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous avons signé des accords avec l'UNICEF. L'UNICEF donne de l'argent chaque année pour le bien-être, une partie du bien-être des enfants au 237. On ne vous voit pas au chevet des enfants du 237. On ne vous voit pas au chevet des enfants du 237. Vous prenez vos pieds, tchara, tchara, vous arrivez dans un pays comme la France, où beaucoup d'argent, dans lequel beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent investi pour le bien-être de l'enfant. Et vous ne savez même pas comment ça fonctionne. Vous venez ouvrir vos becs ici. Vous êtes devenus les soldats sur les réseaux sociaux. Oh, tel enfant est en danger. Oh, 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 oh. Quand on va me regarder comment vous gérez les vôtres là-bas, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Donc, je ne faisais que passer. Abimté. N'exagérons pas. Donnons nos avis et mettons-y un tout petit peu de réserve. Ah oui, c'est ce que j'entends dire que Cora Obidi a accouché en live. Et c'est une afro. Hein. J'ai entendu dire qu'elle est nigériane. Donc, elle a accouché en direct sur quelle plateforme? Elle n'est pas la seule. Je vous dis que c'est... Il y a des vidéos virales ici. Je dis même souvent qu'un bas, est-ce que nous avons besoin de voir? Je vous dis que comme ça là, on montre la femme qui accouche comme ça là, on voit bien comment ça sort. Mais est-ce que je suis en train d'injurier les gens? Tu connais la différence d'insulter? Est-ce que je suis en train de t'insulter? Je dis juste que nous sommes ressortissants d'un pays dans lequel les droits de l'enfant n'existent pas. Où l'insulte là-dedans? Je te sors des vidéos de nos enfants maltraités, de nos enfants qui ne sont pas scolarisés, des enfants de la rue qui pour surmonter, pour réussir à passer une journée sont obligés de fumer le kior. Donc, tu t'adresses à qui ici? Tu es le soldat, tu es le protecteur de quel enfant? Qui a un bec ici? Maf! Moi-même, j'ai un bec.
Voilà donc des susceptibilités à 2 francs 6 sous de certaines personnes. Pourquoi est-ce que tu te sens offusqué si tu n'as pas de bec? Pourquoi est-ce que tu te sens offusqué si tu n'as pas de bec? Comme tu es le gardien de beaucoup d'enfants là, tu t'inquiètes pour le futur de l'humanité. Commence par balayer devant ta porte, là où nous sommes nés. Les conditions de vie de l'enfant au Cameroun se sont désagrégées. C'est la maladie. Ouais, voilà où tu en es. Voilà où tu descends. Donc c'est pour ça que dit les personnes stupides comme vous là, on ne peut pas bâtir. C'est mort. Toi-même, ta bouche pas propre. Est-ce que tu t'es brossé ce matin? Est-ce que tu t'es brossé la bouche ce matin? Elle refoule jusqu'ici, ta part là. Ta part là refoule jusqu'ici. Tes effluves là arrivent jusqu'ici. Quand ça vous dépasse, vous sortez complètement du contexte. Énervé par qui? Par une chose. Tu es même d'abord l'asticot de quel faux sceptique, mon frère. Énervé par toi. Donc, sur Facebook, là, j'ai déposé seulement ma part de ressenti. Ceux qui veulent peuvent se torcher avec. N'empêche que ça aura toujours la même valeur. Sur ce, bien, bah, je vous salue. Il faut aller dormir homonyme. Gazelle africaine, il faut danser comment? Il est quelle heure là-bas sur la côte est? L'émission Baby Boom. Non, mais il y a des afros qui me dépassent. Des choses articulées comme Carson Wilson. Aussi, c'est Wilfried. Il y a des émissions destinées à la venue au monde des hommes. J'avais oublié l'émission Baby Boom là. Donc vous êtes assis là, des personnes à la cervelle complètement atrophiée. Vous voulez se parler des choses de personnes sensées. Carson, c'est le nom de baptême donné par tes parents. Donc tu ne t'assumes déjà pas en tant qu'être humain. Tu viens, tu te présentes ici, on nous Carson. On sait que on nous a. Allez, pardon, homonyme va dans. Quelle communauté, quel fédéralisme où il y avait? Pardon, excusez nos vies.